Mais attends, mais oh, ça fait plaisir, Glissou. Je vois qu'il y en a certains qui sont sérieux et qui ont quand même cliqué sur la vidéo, alors qu'on va se concentrer et apprendre quelque chose. Et oui, salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo apprendre, comprendre. Bah oui, de temps en temps, il faut être un petit peu studieux, c'est bien de se faire plaisir, c'est bien de profiter, mais apprendre et comprendre ce qui nous entoure quand on fait du kitesurf, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on va parler du gradient de vent, une notion que j'évoque très souvent en cours à l'école, le Lab Pro Center A7 pour ceux qui sont déjà venus, pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui regardent cette vidéo, et bien le jour où vous viendrez à l'école, vous saurez de quoi je parle quand je vous parle de gradient de vent. C'est une notion qui, comme je vous avais parlé du point de confort dans une vidéo, c'est une notion qui est une notion clé et qui va permettre de comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir, regardez bien jusqu'au bout, vous allez peut-être d'un coup réinventer votre manière de naviguer dans le vent fort, dans le vent léger, une fois que vous aurez compris ce qu'est le gradient de vent. Alors ce gradient de vent, qu'est-ce que c'est, à quoi il va nous servir? Le gradient de vent, en fait, il définit la différence du vent qu'il va y avoir entre le vent au sol et le vent en altitude. En fait, le vent n'est pas constant et plus il va être proche du sol, moins il va être fort. Plus il va être en altitude, plus il va être fort. Pourquoi? Vous le comprenez assez facilement, parce que tout simplement, au niveau du sol, il va trouver des éléments qui vont le ralentir, des éléments de friction. Donc si on prend par exemple le spot de kite, eh bien la surface de l'eau va ralentir le vent, et plus on va monter, plus on va obtenir un vent qui va être libre dans son trajet, qui va rencontrer moins d'obstacles, et donc plus il va forcir. Vous voyez déjà le truc? Et oui, forcément, ça veut dire que si on a le kite plus bas, on est dans du vent moins fort. Si on a le kite plus haut, on est dans du vent plus fort. Alors même si effectivement en termes de ressenti, quand on va descendre le kite, le vent étant perturbé et le gradient étant moins important, on va peut-être avoir une impression, à cause des rafales, d'un vent plus fort. Mais globalement, en fait, au ras du sol, le vent moyen va être moins fort que le vent en altitude. Vous voyez pourquoi aussi, dans une vidéo, je vous parlais de l'anémomètre et que je vous disais que l'anémomètre en kitesurf, c'était globalement une aberration, que ça ne servait à rien. Et oui, parce que quand vous voyez le gars qui est là, sur le spot, à lever un petit peu le bras, il est en plein gradient de vent. Il est au ras du sol, très près des obstacles. Et son kite, lui, il va pas évoluer là. Son kite, il va évoluer 30 mètres plus haut. Et 30 mètres plus haut, le vent n'est pas le même. Alors je l'ai dit, les obstacles vont jouer sur le gradient de vent et donc vont perturber le vent. Alors si on prend l'exemple par exemple du pont-levis, quand vous venez naviguer au pont-levis, je vous dis toujours de ne pas descendre dans la zone en bas de l'étang. Eh bien oui, vous l'avez compris, parce que le gradient de vent va encore une fois intervenir. Si un obstacle se trouve sur le trajet du vent, donc par exemple sur le spot, cette barre d'immeuble, magnifique barre d'immeuble au passage, bravo pour les entrepreneurs, vous avez fait du très très beau. Bref, c'est un autre débat, mais donc prenons cette barre d'immeuble en bas du spot, et bien elle représente un obstacle sur le trajet du vent, elle va donc avoir une influence sur le gradient de vent. Eh bien oui, le vent tapant sur l'obstacle, il va être perturbé, il va être freiné, il va être ralenti, et il faut admettre communément que face à un obstacle, le vent est perturbé et ralenti sur 3 fois minimum la hauteur au vent de l'obstacle. Donc si on prend nos immeubles là qui font 50 à 70 mètres, on a un vent qui est perturbé au moins sur 150, 200 mètres devant la barre d'obstacle. Ça s'accentue, c'est encore plus important, sous le vent d'un obstacle, et on peut considérer que c'est quasiment 7 fois la hauteur de l'obstacle derrière cet obstacle qui va être perturbé, et cette zone là derrière, elle va être donc 7 fois plus grande que la hauteur de l'obstacle, et le vent va être très perturbé avec un gradient de vent affaibli et donc un vent moins bon, plus rafale. Vous le comprenez donc, plein d'incidences sur votre pratique de tous les jours. Par exemple, mettre son kite au zénith, on comprend tout de suite que si on met son kite au zénith, on est, quand je parle dans la position statique, dans la position d'attente, quand on discute avec le pote l'aile au zénith, on place son kite dans la zone la plus forte en gradient de vent, dans la zone rouge, là où le vent
pousse le plus fort. Et donc s'il y a une grosse rafale, on risque de décoller, de s'envoler. Et activer le système de sécurité quand on est déjà à 2-3 mètres en l'air, c'est pas une très bonne idée, croyez-moi. Donc quand vous êtes en train de patienter, quand vous êtes sur la plage, eh bien venez placer votre kite dans la zone de gradient verte, là où le vent est moins fort parce qu'il est perturbé, parce qu'il a rencontré des obstacles, typiquement la surface de l'eau, le sable, qui l'ont ralenti. Au ras de l'eau, le vent est donc moins fort. A noter que ce gradient de vent est donc plus marqué si on en regarde les graphiques, si on regarde les graphiques qui ont été faits sur les études qui ont été faites dans le milieu de la voile. Le gradient est plus marqué et il est plus accentué par vent fort que par vent léger. Donc par vent fort, plus encore que par vent léger, naviguer avec le kite bas va permettre d'encaisser, d'absorber les grosses rafales. Naviguer avec le kite haut va nous mettre dans une situation où le vent est plus fort et donc va nous mettre un petit peu plus en difficulté. Vous comprenez à l'inverse que par vent léger, naviguer avec une aile basse, c'est pas bon, puisque vous restez dans le vent perturbé le plus faible. Aller chercher très très haut dans la fenêtre va vous permettre d'avoir le meilleur vent et d'exploiter au maximum le peu d'air que vous avez sur votre session Lightwing. Ah, tout de suite là, ça valait le coup de regarder la vidéo, hein. On apprend des choses quand même quand on essaie de se concentrer un peu et de regarder les vidéos. Apprendre, comprendre. Voilà, je sais qu'elles vous plaisent moins, que c'est une série qui est moins suivie. Cela dit, ça permet vraiment d'avoir du recul sur sa pratique et d'intellectualiser tout ça, de comprendre pourquoi vous êtes sur l'eau, comment vous êtes sur l'eau et comment vous évoluez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo de la série parce que j'ai décidé que j'allais partager avec vous de plus en plus de vidéos lab, apprendre, comprendre. Et oui, après tout, hein, assumons le côté intellectuel du kite. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis, Life is a Beach, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.